Bonjour à tous. Statistiques à deux variables. Aujourd'hui, on va parler d'un indicateur très important, la covariance. Covariance, je vais vous montrer comment on calcule une covariance. On part évidemment d'une série statistique à deux variables. Et on va avoir besoin de la définition du calcul donc, de ce qu'on appelle la moyenne. Ça, vous savez faire. Et on s'en servira pour calculer donc cette fameuse covariance. Cette covariance, elle apparaît assez vite en statistique dans deux notions. L'une s'appelle le coefficient de corrélation linéaire. La formule, c'est covariance de xy sur écart type de x fois écart type de y. Et ça apparaît aussi dans le coefficient de la droite d'ajustement de y en x, sous la forme donc covariance de xy divisé par variance de x. Donc vous voyez que c'est important. Ça figure notamment au programme de terminal maths complémentaire. Et donc, je vais vous montrer comment on utilise cette formule qui a l'air un petit peu compliquée. La première chose à faire, ça va être donc de reproduire un tableau. Donc ici, on va mettre xi, yi, et on met les valeurs. Donc les valeurs de x, il y en a 4. J'ai pris une série assez courte. Voilà. Yi, on met donc 10, 12, 11, 15. Pour calculer la covariance, donc vous avez, vous voyez, la formule, donc covariance de x, y, il est indiqué donc 1 sur n. Alors n, c'est le nombre de valeurs. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 valeurs. Donc nous, ça va être 1 quart, multiplié par la somme donc de i égale 1 à 4 des valeurs des xi, moins x avec une barre. Donc x avec une barre, vous savez que c'est la moyenne. Donc on va calculer d'abord la moyenne des x, et on multipliera par les yi moins y bar, c'est-à-dire la moyenne des y. Donc la première chose à faire, avant de calculer une covariance, c'est de calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, je rappelle la formule, il faut faire le nombre donc, de valeurs, c'est-à-dire ici, enfin l'inverse du nombre de valeurs, donc 1 sur 4, multiplié par la somme de toutes les valeurs de x. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans mon tableau une colonne bleue ici dans laquelle je vais indiquer les sommes. Donc je vais faire la somme de toutes les valeurs de x. Donc on fait 4 plus 12 plus 23 plus 40. Vous voyez que pour la première somme, la somme des x, je trouve 79. Pour la somme des y, je trouve 48. Et donc je divise par 4, j'obtiens. Et je vais noter ça, x bar, 79 sur 4 qui vaut 19,75. Et la moyenne des y bar qui vaut 12. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, ça va être de commencer à regarder cette formule. Donc, somme des xi moins x bar. Il faut donc que je calcule la différence entre chaque valeur d'x et la moyenne. Donc, je vais rajouter une ligne. La ligne des xi moins x bar. Je vais donc faire 4 moins 19,75. D'accord? Alors, on va prendre la machine, mais 4 moins 19,75, ça fait moins 15,75. Ensuite, on fait 12. On fait 12 moins 19,75, qui me donne moins 7,75. 23 moins 19,75, qui fait 3,25. On peut peut-être le faire même tout ça de tête. Ici, j'obtiendrai 40 moins 19,25, donc 20,25. 70. Ensuite, on fait pareil avec les yi moins y bar. Là, ça va aller plus vite parce que y bar tombe juste. Ça fait 12, donc on fait 10. Donc la deuxième ligne, moins 12. 10 moins 12 moins 2, 12 moins 12, 0, 11 moins 12 moins 1, 15 moins 12, 3. La ligne suivante, alors j'ai mis ici une ligne de trop, mais on va mettre donc la ligne xi moins x bar fois yi moins y bar, ce qui apparaît dans ma somme. Donc je vais faire le produit des deux lignes que je viens de calculer. Alors, il y en a qui sont assez faciles. Ici j'ai 0 fois quelque chose, donc 0, moins 1, donc j'obtiens moins 3,25. 3 fois 20, 60, donc ça c'est 60,75. Et ici, moins 2 fois moins. Donc ça fera plus, donc 31,5. Et moi, je dois faire la somme. Donc, je n'ai pas besoin ici de la somme des deux précédentes. Par contre, il faut que je fasse la somme de cette ligne-là. Donc, on fait 31,5 plus 60, 75, moins 3,25. Et j'obtiens 89. En faisant cette somme, vous voyez, je viens de calculer la somme
pour les 4 valeurs, donc de i égale 1 à 4, des produits, donc xi moins x bar fois yi moins y bar. J'ai trouvé donc 89. On a terminé quasiment parce que la covariance donc de x, y, ça sera donc cette somme multipliée par un quart, autrement dit 89 divisé par 4. Et cela donne 22,25. Donc vous voyez, c'est pas si long que ça. Hein, si on fait ça comme ça, sans utiliser de programme statistique, hein, on agrandit notre tableau, on fait donc des soustractions et ensuite le produit de deux lignes, une somme, et on divise par le nombre de valeurs. Donc voilà comment on calcule, hein, de la façon la plus directe, une covariance, donc en utilisant cette formule, avec donc 1 sur n fois la somme des produits des différences donc entre xi moins x bar et yi et les y bar. On finira par un petit approfondissement avec une très jolie formule, la formule de Koenig, qui permet de calculer la covariance sans passer par toutes ces soustractions. On la démontrera ultérieurement. Pour résumer cette formule, la covariance de xy, c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. Autrement dit, vous calculez d'abord donc la somme des produits xi, yi. Donc ici, la somme de 1 à 4, c'est donc le produit de la première ligne et de la deuxième ligne. 4 fois 10, 40, 12 fois 12, 144, 23 fois 11, donc 253, 40 fois 15, 600. On ajoute tout ça, donc 7, V4, 13, il reste 1, 1037. On a quasiment terminé, c'est très très rapide. Covariance de xy, c'est donc un quart de 1037, donc 1037 divisé par 4, moins le produit des deux moyennes, c'est-à-dire x bar, y bar, donc moins 19,75 fois 12. Vous pouvez vérifier, ça donne 22,25. C'est une très jolie formule qu'on démontrera. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.